savez, je vois les gens s'agiter un peu ça et là, mais nous avons des gouvernants. Nous avons, pour ma part, les personnes qu'il faut au poste qu'il faut. Dieu a utilisé une certaine classe de personnes pour libérer notre pays, le Gabon. Notre beau pays, le Gabon. Dieu a utilisé une certaine classe de personnes, une certaine catégorie de personnes. Je parlerai ici du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Quelqu'un qui ne savait même pas un jour qu'il pouvait ambitionner d'être président de la République. C'est un peu comme l'histoire de Marie, la Vierge Marie. Quand Dieu t'a choisi, tu ne peux refuser. Quand Dieu t'a choisi, tu ne peux refuser. Et ça, j'admire la bravoure du président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a accepté de mener à bien cette mission, cette lourde mission. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu, c'est vrai, mais qu'il soit encore richement béni pour la manière avec laquelle il mène cette mission de la transition. Pour ma part, en qualité d'homme politique, pour ma part, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Ce pays avait été géré par un militaire. N'oublions pas que Feu Omar Bongo Ondimba était militaire. Il était militaire et il avait au mieux géré notre pays. Il était militaire, il avait cette qualité de militaire. Mais moi, j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas bon d'exclure, de faire des exclusions lorsqu'on veut réussir quelque chose. C'est comme lorsqu'il s'est agi de la dissolution du PDG. Mais j'avais apprécié l'attitude des gouvernants qui n'avaient pas cédé à la caprice du peuple. En tant qu'homme politique. Mais c'est au peuple de sanctionner. Le peuple n'a pas besoin de faire certaines caprices. Non. Le peuple va avoir l'occasion de sanctionner. Mais, donc ce n'est pas la peine d'exclure qui que ce soit. Lorsque le peuple qui ne veut pas ou qui ne veut plus voir le PDG, je ne l'affirme pas. Lorsque ce peuple-là qui ne veut plus voir le PDG aura en face les candidats du PDG, ce sera à ce seul peuple-là d'en décider dans les urnes. Mais ce n'était pas au président de la transition, ce n'était pas au CTRI. Et pourtant, ils avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient le pouvoir de décider de la dissolution du PDG. Non, mais ils avaient bien agi. Pour ma part, le CTRI avait bien agi en laissant le PDG librement vaquer à ses activités politiques. Parce que nous, au niveau de l'UPR, mais nous nous organisons pour affronter qui que ce soit le moment venu. Nous nous organisons. La feuille de route de l'UPR est claire. Pour les élections présidentielles, nous demeurons en prière. Nous continuons à prier sans cesse afin que le président de la transition, celui par qui Dieu est passé pour libérer le peuple gabonais, pour libérer la nation gabonaise tout entière, accepte de se présenter au prochain scrutin présidentiel. Là, je m'avais vous dire que ce serait lui, et lui seul, qui sera le cheval de bataille de l'UPR. Nous ne désespérons pas, nous ne perdons pas espoir, nous continuons de prier pour que, autant Dieu avait touché son cœur, pour que c'est lui qui mène à bien la libération de ce pays, autant nous gardons espoir pour qu'il accepte de se présenter à ce scrutin présidentiel. Vraiment, nous gardons espoir.